Eh bien, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, chers partenaires, la cérémonie de rentrée est traditionnellement l'occasion de faire un point d'étape sur les effectifs de la rentrée. Oui, c'est naturellement le point d'actualité important. Un point d'étape parce qu'à ce jour, on peut estimer qu'il y a environ 85 à 90% des inscriptions administratives qui sont effectuées. Alors, quelques tendances qui seront, je l'espère, confirmées dans les jours qui viennent. Globalement, on constate une légère hausse des effectifs de l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec, bien sûr, des contrastes selon les diplômes et les années d'études. Alors, en premier cycle, il y a d'abord la bonne tenue du bachelor universitaire de technologie, que ce soit en première année, en deuxième année ou en troisième année. L'érosion qui était redoutée entre le but 2 et le but 3 ne s'est pas produite, mais elle a eu d'autres conséquences sur d'autres filières. Et notamment en licence, où on constate une très légère baisse, mais qui s'explique complètement par le tarissement des flux entre le DUT et la troisième année de licence. La très bonne nouvelle de cette rentrée, c'est l'augmentation significative, autour de 10%, des inscriptions en master, en première année de master. On peut y voir naturellement une preuve de l'attractivité des formations spécialisées de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui sont probablement rendues plus visibles par la nouvelle plateforme nationale Mon Master. Voilà, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, vous savez que le corollaire de cette très bonne nouvelle, c'est que beaucoup de masters de l'université ont une excellente réputation au niveau national. Ils sont donc très demandés et nous ne sommes pas en mesure de donner satisfaction à tous les candidats. Et nous le regrettons. En tout cas, nous aimerions, si c'était possible, donner satisfaction à davantage de candidats. Et puis, dernier point pour les filières ingénieurs. Là on a un léger tassement qui s'explique en grande partie aussi par le tarissement des flux de diplômés de DUT vers la première année de la filière ingénieur. Voilà, mais pour résumer, finalement, dans un contexte où les effectifs des universités semblent orientés à la baisse, l'Université Savoie-Mont-Blanc se singularise par une tendance inverse. Voilà, avant de me tourner vers les dossiers qui vont marquer l'année 2023-2024, je souhaite naturellement revenir sur des points d'actualité des derniers mois, avec un point très important, c'est l'Alliance européenne UNITA. Au mois de juillet, la Commission européenne a confirmé son label pour l'Alliance UNITA. Et ce label court jusqu'en 2027, avec les financements associés bien sûr, et très probablement jusqu'en 2029. C'est un 4+2, puisque la Commission doit voter les crédits qui seront attribués à partir de l'année 2027. Alors, nous allons donc accueillir 4 nouveaux membres fondateurs: l'Université de Brașov en Roumanie, l'Université de Brescia en Italie, l'Université publique de Navarre en Espagne et l'Institut polytechnique de Guarda au Portugal. Si bien qu'au total, l'Alliance UNITA comptera 10 membres fondateurs, 2 dans chaque pays représenté, Roumanie, Italie, France, Espagne et Portugal, et puis 2 partenaires associés, l'Université de Tchernivtsi en Ukraine et la Haute École spécialisée de Suisse occidentale en Suisse occidentale. Voilà. Alors, je vous rappelle que j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Au-delà des actions qui seront menées dans les 4 ou 6 années à venir, l'objectif partagé est toujours le même: construire à terme
une fois que tous les obstacles juridiques auront été levés, et ils sont nombreux, une véritable université européenne de type confédéral, dans laquelle, naturellement, les partenaires garderaient leur personnalité morale et leurs moyens, leur budget, hein, mais délégueraient tous les communs, qu'il s'agisse de diplômes, de recherche, de dispositifs d'innovation, au niveau supranational. Voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est une ambition enthousiasmante et mobilisatrice. Il ne s'agit pas d'effacer les universités existantes, mais de les doter d'un outil supplémentaire, une université, un étage supplémentaire pour gérer tous les projets qui seront conduits en commun. J'ajoute que d'autres alliances ont la même ambition, voire ont une volonté d'intégration complète. Et puis pour finir sur ce chapitre-là, l'ambition de la Commission européenne, c'est environ 60 alliances au niveau continental pour à peu près 500 universités membres. Voilà, je change de sujet et l'été, traditionnellement, nous en avons discuté en conseil académique et en conseil d'administration très récemment, l'été a apporté son lot de classements en tout genre, de classements internationaux. Alors, comme d'habitude, je dirais, l'USMB figure dans le plus connu d'entre eux, le plus célèbre d'entre eux, le classement de Shanghai, entre la 801e et la 900e position. Alors dit comme ça, entre 800 et 900, c'est pas très réjouissant, hein, évidemment, par rapport à un établissement qui serait dans le top 20 ou le top 10 ou le top 5. Mais les 1000 établissements classés par Shanghai, représente à peu près 2% des établissements d'enseignement supérieur de la planète. Voilà, donc je pense que... Et puis, alors, juste, c'est la seule université pluridisciplinaire hors santé à figurer dans ce classement, hormis Paris Sciences et Lettres, l'université Paris Sciences et Lettres, qui est un regroupement de 11 établissements parisiens, comme l'École normale supérieure de Paris, le Collège de France, l'Université Paris-Dauphine, les Mines Paris-Tech, etc., etc. On est en bonne compagnie. Et puis, évidemment, comme ces classements reposent quand même sur des bases objectives, l'Observatoire des sciences et techniques du HCERS publie aussi des données bibliographiques. Et là, encore une fois, parmi les universités pluridisciplinaires hors santé, eh bien, l'USMB est la deuxième de France, toujours derrière l'université Paris Sciences et Lettres. Tout cela est très cohérent. Alors, quelle que soit l'importance qu'on accorde à ces classements, je sais qu'on finit par s'y habituer, mais je voudrais tout de même rappeler l'excellence de la recherche menée à l'USMB qu'il souligne. Et cette excellence, nous en avons eu un autre témoignage au printemps, puisque 4 chercheurs du CNRS et d'INRAE sont venus renforcer ou vont venir renforcer nos équipes dans le cadre des chaires de professeurs juniors. Pour 2 d'entre eux, la chaire de professeur junior était d'emblée fléchée vers un laboratoire, donc en co-tutelle, CNRS, USMB ou INRAE, USMB. Et dans 2 autres cas, c'est le lauréat ou la lauréate du concours national qui a choisi de venir dans un laboratoire CNRS, USMB ou INRAE, USMB. Donc je vois que je comprends qu'il n'y a pas meilleure preuve de l'attractivité et du rayonnement des unités de recherche de l'université, d'une part, et d'autre part, de la très bonne entente
que l'université entretient avec les organismes nationaux de recherche, le CNRS naturellement, et INRAE. Enfin, et toujours dans le domaine de la recherche, nous avons appris il y a quelques jours que notre collègue Sandra Lavorel, directrice de recherche au CNRS, qui travaille à Grenoble au sein de l'équipe biodiversité du laboratoire d'écologie alpine, s'était vue décerner la médaille d'or 2023 du CNRS. Alors, ces travaux concernent l'écologie fonctionnelle. Ce sont des travaux pionniers auxquels elle a apporté des contributions tout à fait majeures. Alors, cette distinction s'ajoute déjà à une longue liste, et Sandra Lavorel est bien connue dans le milieu de la recherche. En 2013, elle est devenue membre de l'Académie des sciences. En 2020, elle a été nommée à l'Académie des sciences des États-Unis au titre des membres étrangers. En 2020 toujours, elle a reçu la plus haute distinction de la Société britannique d'écologie en devenant membre honoraire. Et puis, elle est également officière de la Légion d'honneur depuis 2022. Au nom de l'USMB, je lui adresse toutes mes félicitations. Et puis, je ne peux clore ce chapitre 2023 sans revenir sur le contrat de plan État-région 2021-2027. Pour l'ISMB, il se traduit par un effort d'investissement de 110 millions d'euros, 81 millions d'euros au titre d'engagements nouveaux et 29 millions d'euros au titre d'engagements antérieurs confirmés. Il convient une fois de plus de souligner l'effort très important, exceptionnel, et je pense probablement unique en France, des collectivités locales, départements et agglomérations pour l'Université Savoie-Mont-Blanc et plus généralement pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Pays de Savoie. Leurs contributions s'élèvent à hauteur de 62% de l'ensemble des investissements et à hauteur de 72% des investissements nouveaux. Naturellement, les personnels et étudiantes et étudiants de l'université leur en sont vivement, vivement reconnaissants. Voilà, je vais me tourner vers 2023-2024 avec les grands dossiers qui nous attendent. Vous savez que l'Université Savoie-Mont-Blanc a été lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt Excellence sous toutes ses formes. C'est le projet USMB Shine qui a été porté initialement par Mareva et David et qui maintenant est sous la houlette de Claire. Eh bien, dans le cadre de ce projet, l'USMB créera dans les semaines qui viennent son institut des transitions, en tout cas avant la fin de l'année civile. Alors, en interne à l'université, je dirais, il aura deux tâches. D'abord, de promouvoir l'interdisciplinarité pour mobiliser plus efficacement le potentiel de l'université sur ces axes distinctifs au travers de hubs. Alors, je les rappelle, ces axes distinctifs, les interactions homme-environnement, les services et industries du futur, le patrimoine culturel et les sociétés en mutation. Donc ça, c'est une première tâche. Et puis, deuxième tâche, de renforcer le lien entre formation et recherche, de manière à former des cadres rompus à la démarche d'innovation pour la société, naturellement. Et puis, cet institut des transitions abritera les dispositifs d'innovation de l'USMB en lien avec l'écosystème. Voilà, c'est une transformation très importante de l'établissement qui vise naturellement à fluidifier et à renforcer les relations de l'université et de son écosystème, et notamment avec les entreprises.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lors de prochaines cérémonies, naturellement, puisque c'est vraiment un projet très transformant pour l'établissement, au même titre qu'UNITA d'ailleurs, et que la transformation du premier cycle dont nous avons parlé l'année dernière. Deuxième sujet, l'université a été retenue dans la deuxième vague des contrats d'objectifs de moyens et de performance. Ce sont les fameux COMP. Et nous y travaillons dès maintenant. Donc ce sont des contrats d'une durée de 3 ans qui doivent naturellement refléter la stratégie des établissements d'enseignement supérieur. Ils viennent compléter les traditionnels contrats avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils apportent des moyens nouveaux à hauteur de 0,8% de la subvention pour charges de service public, 0,8% en moyenne, qui seront pérennisés si les objectifs sont atteints. Ces objectifs doivent relever de 6 grands domaines. 4 relèvent directement des politiques prioritaires, des politiques publiques prioritaires, la transition écologique et le développement soutenable, les métiers d'avenir en tension ou en évolution, le bien-être et la réussite des étudiants, la recherche et l'innovation, et puis deux autres domaines qui, là, sont plus propres aux établissements, la gestion et le pilotage, et puis la stratégie. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a par ailleurs annoncé quelques inflexions entre la première vague, qui va être contractualisée dans les jours qui viennent, et les 2 suivantes. Elle concerne principalement l'offre de formation dont le pilotage sera renforcé pour mieux intégrer les besoins et les enjeux actuels. Et les volets recherche et innovation auxquels les établissements devront associer les organismes nationaux de recherche. Pour nous, ça ne posera aucun problème. Et les organismes nationaux de recherche seront signataires de cette partie-là des comptes. Alors, s'agissant de l'offre de formation, je crois pouvoir l'affirmer, chiffres à l'appui, l'Université Savoie-Mont-Blanc a toujours été très attentive aux besoins de la société et des futurs employeurs. Ça, c'est un fait. Quand on compare la typologie de son offre de formation et celle des autres établissements, bien sûr, elle pourrait mieux faire. On peut toujours mieux faire si elle en avait les moyens. Voilà. Autre dossier pour 2024, tous les établissements d'enseignement supérieur devront établir leur schéma directeur développement durable, responsabilité sociétale et environnementale. C'est le fameux schéma directeur DD-RSE, qui comprendra 3 composantes obligatoires, mais ne s'y limitera pas. La décarbonation des activités, avec une réduction ciblée de l'empreinte carbone des établissements, la sobriété énergétique, il y a déjà les fameux 10% de réduction de consommation en 2023 et 2024, mais la trajectoire, on la connaît tous pour 2030, moins 55%, et neutralité carbone en 2050. Et puis l'impact environnemental du fonctionnement courant, avec la gestion durable de la biodiversité. C'est un travail indispensable et considérable que nous devrons réaliser dans un délai contraint, puisque nous devons rendre notre copie avant la fin de l'année civile 2024, qui nous concerne toutes et tous. Nous serons amenés naturellement à discuter beaucoup de sujets avec nos partenaires du territoire, notamment le Crous, mais pas seulement. En ce qui concerne les déplacements, le travail est en cours et sera bientôt finalisé sous la forme d'un plan de déplacement, d'un plan de mobilité de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui a donné lieu à un accompagnement de la part des agglomérations du Grand Chambéry, du Grand Annecy et de Grand Lac, ainsi que de l'agence Écomobilité.
Donc nous les en remercions vivement. Et ce plan mobilité a naturellement vocation à être intégré au futur schéma directeur DDRSE. Donc cette cérémonie est placée sous le signe de la thématique sciences et société. Je crois que David en a déjà dit 2 mots et Mareva vous dira pourquoi nous avons choisi cette thématique aujourd'hui. Et au moment de conclure, je voudrais saluer nos partenaires et complices du Club des entreprises et de la Fondation. À chaque fois que je me déplace, je le constate et que je rencontre d'autres présidents d'universités ou d'autres universités, je crois pouvoir dire qu'on nous envie de vous avoir à nos côtés. Voilà, je crois que c'est un beau compliment. Et puis, je voudrais dire un dernier mot à propos du mouvement de nos collègues agrégés et certifiés, affectés dans le supérieur. Voilà, je souhaite tout simplement, sincèrement, que le dialogue entre notre tutelle et leurs représentants, vos représentants, se noue très rapidement pour qu'on aille vers une issue qui soit satisfaisante pour toutes et tous. Voilà, je vous remercie et place à la science et société.